Ce n'est pas seulement un événement, c'est une célébration du leadership féminin, du courage, de l'ambition et de l'avenir des femmes du Sahel. Elle est à la tête d'un holding, d'une société qui a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, plus de 20 ans. Elle-même, elle est aux États-Unis depuis 40 ans. Elle aussi dirige une entreprise qui est une entreprise pionnière dans la construction et surtout tout ce qui est electrical wiring. Donc, elle s'occupe du génie électrique dans les bâtiments, dans la défense. Donc, elle est très humble, mais son CV parle beaucoup d'elle. Et je pense que dans le Maryland, quand on dit Adiza Bari, parce qu'elle a eu beaucoup de prix, notamment du gouverneur de Maryland, la VOA a fait beaucoup de focus sur elle en tant qu'une femme africaine qui vraiment nous fait honneur. Donc, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on reçoive Adiza Bari. Thank you so much for the warm welcome. Bonsoir à tout le monde and good evening for those people who don't speak French. And Nizabre pour le Burkina and Animoula Roy pour les Dula. C'est tout ce que je connais. Je m'excuse pour le Niger et les autres pays. Fofo. On dit Fofo pour le Niger. Oh, Fofo, ok. Fofo. Thank you. Donc, vraiment, tu me rends nerveuse maintenant avec tout ce que tu m'as dit. Mais tu me donnes 3 minutes seulement pour parler. Là, on doit corrompre le jeune. Okay. Mais le networking va continuer. Donc, vous pouvez toujours vous approcher d'elle. Ok. Alright. Donc, quoi faire pour avoir de l'argent? How to get money? How to get money? Yes. My God, that's a big topic. Alright. Donc, pour moi, surtout la plupart du temps, quand nous venons ici, nous les étrangers surtout, nous venons avec un rêve. Le rêve de venir aux États-Unis, c'est pour réussir. Mais la plupart d'entre nous, une fois qu'on arrive ici, je ne sais pas ce qui arrive à ce rêve. Il y a d'autres, on dirait que le rêve, il est mort. Et même le docteur même ne peut même pas ressusciter ce rêve. Donc, aux États-Unis, quand moi je suis arrivé ici, moi je me suis dit, j'ai quitté mes parents, j'ai laissé tout le monde au pays, et je suis venu ici pour réussir. Je ne suis pas venu pour dormir. Donc, j'ai eu des trucs, une fois que j'ai commencé à travailler, ce qu'on appelle les 9 to 5 jobs, donc c'est de 9h à 17h, donc le travail régulier du boulot. Une fois que j'ai commencé ça, j'ai vu que ça m'amènera nulle part. Et j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pouvais faire. Donc c'est là maintenant, l'expérience que moi j'ai eue avec le travail que je faisais, j'ai mis ça en pratique et j'ai ouvert une entreprise exactement utilisant mon expérience. On n'a pas besoin d'aller loin pour aller chercher quelque chose. On ne vous a pas dit d'aller vous former pour prendre un domaine que vous ne maîtrisez pas. Ce que vous connaissez, mettez en pratique. C'est comme je dis tout le temps à mes élèves, ou bien quand je fais mes événements, je dis, il y a des femmes qui savent préparer. Si vous savez préparer, il y a beaucoup de gens qui peuvent manger. Et si c'est quelqu'un qui aime dormir aussi, il y a beaucoup de gens qui ont d'insomnie. Et ces gens-là, vous pourrez... Même dans dormir, on peut mettre de l'argent. Of course. Tout ce que vous faites, vous pourrez faire de l'argent. Tout ce que vous Donc, c'est ça qui était surtout mon secret. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis entré dans le domaine de l'entrepreneuriat, je ne me suis pas seulement limité à ça. Parce que l'entrepreneuriat, vous faites de l'argent actif. Je ne sais pas s'il y a combien de comptables ici. Le bilan de l'entreprise, on a le passif et puis il y a l'actif. Donc le passif, une fois, on commence avec l'actif d'abord. C'est l'actif qui génère l'argent, les revenus, pour pouvoir mettre dans le passif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'autre travail de 9 to 5 job là, le travail de 9h à 17h là. Ce travail-là, c'est un travail actif. Et quand nous utilisons cet argent actif, il faut qu'on se débrouille pour que ça arrive au passif. Pourquoi que ça doit arriver au passif? Parce que là où nous sommes, on ne sera plus jeune, on ne restera pas jeune comme ça jusqu'à notre vie. Donc il y aura un moment qu'on ne pourra pas travailler dur comme ça. Donc il faut trouver un moyen pour que ton argent travaille pour toi. Même Laurent Buffett a dit que si tu ne trouves pas un moyen pour que ton argent travaille pour toi, tu travailleras jusqu'à mourir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé
à investir. Mon argent actif que je gagne, j'investissais. Donc, même si investir dans quoi, par exemple? On peut, y a 3 types d'investissements que moi j'ai utilisé pour pouvoir être qui je suis. La première des choses, j'ai l'investissement dans l'immobilier. Donc, l'immobilier, il y a plusieurs sortes d'investissements dans l'immobilier. Vous pouvez payer des maisons et puis mettre en location. Ou bien vous pouvez payer des maisons et puis retaper et puis les revendre. Ça, c'est un moyen d'investissement aussi. Bon, il y a d'autres investissements que tu peux faire. Placer les actions. Donc, ce qu'on appelle le stock market ici. Donc, il y a ça là que vous pouvez aussi faire. Et le stock market, une fois que vous placez dans ça aussi. Mais il faut être vigilant aussi. Parce que le stock market, je n'ai même pas besoin de vous dire ce qui se passe maintenant. Il y a des gens qui disent que des fois le président, il dit, hey, lève-toi, et puis le stock market monte. Le président dit, hey, descends, et puis le stock market descend. Donc, une fois que vous faites l'argent dans le stock market, il faut enlever vite le profit. Et vous attendez une autre opportunité quand ça descend, et puis vous entrez dedans encore. Donc, ce sont ces conseils-là que moi je donne. Et puis, il y a aussi, vous pouvez aussi investir. Tout ce que vous faites, il faut investir dans ce qu'on appelle investir income producing asset. Je ne sais pas comment on dit ça. Investir dans des choses qui vont te retourner de l'argent. Yes. Surtout, qu'est-ce qui se passe avec nous, surtout la diaspora ici. On va conclure. Ok. Ce qui nous retient toujours ici, la diaspora, c'est parce que à chaque fois que nous mettons pied ici aux États-Unis, on cherche à payer, à remplir nos maisons de n'importe quoi. Ou bien on part au marché, ce sont des sales, on ramasse, on vient poser, et on n'a même pas besoin de ça. Avant de payer quelque chose, il faut penser dans ta tête. Si, pour une raison quelconque, j'ai un problème, est-ce que je peux revendre ça là et puis avoir mon argent? Vous payez les habits là, les sacs à main, je ne sais même pas, name. Si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas les vendre. Mais une fois que vous payez une maison, s'il y a un problème, vous pouvez vendre la maison. Ce n'est pas la peine de courir aller payer des voitures. Il faut que les gens vous voient avec de belles voitures. Il y a ça, ce n'est pas un investissement pour moi. Il faut investir dans l'immobilier. Il faut investir pour demain. Ne dépensez pas pour aujourd'hui. Dépensez pour demain. Merci infiniment. Dépensons pour demain. Dépensons pour demain. Madame la Présidente, moi j'ai un dilemme. Il est l'heure de la coupure et on n'a pas répondu à la 4e. On a 10 minutes. On a 10 minutes. Ok, donc très rapidement, on va rester avec vous. Maintenant, avec le leadership de Madame la Reine, avec le leadership de la présidente du FASO et la présidente malienne de la DMV et puis nos sœurs du Niger, elles veulent avoir un cadre de concertation, un espace de sororité après aujourd'hui. Quoi faire à l'image de ce que Madame la ministre a dit au Mali déjà? On a mis la plateforme des femmes de l'AES pour le Mali. Au Burkina, ils ont mis pour eux. Au Niger, elles ont mis pour elles. Et aujourd'hui aussi, les femmes de la à New York aussi, elles ont mis pour elles. Mais à New York, ces femmes ont mélangé. Mais ici, les femmes de l'AES veulent aussi avoir un cadre permanent. Quel conseil pratique vous leur donnez en tant que doyenne? Well, pour vous dire la vérité, je n'ai pas une très bonne expérience dans cette matière, mais voilà ce que moi je considère, ce que moi je suggère. Moi, la première suggestion, c'est créer une plateforme de communication permanente. Okay. Parce que vous savez que dans la vie, surtout dans le monde entier, la communication est importante. Et le manque de communication, ça fait rupture à beaucoup de choses. Et l'autre volet aussi, c'est former un comité représentatif pour coordonner. Donc, si vous n'avez pas une communauté, un leadership, voilà, pour coordonner, ça peut aussi créer un handicap. Et puis aussi une rencontre régulière entre la diaspora et ou bien les femmes se rencontrent régulièrement. Parce qu'une fois qu'on se rencontre comme ça et puis tout un chacun part à la maison, il n'y a pas de suivi, et il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réunion encore. Tout ce qu'on a fait, c'est tombé dans l'eau encore. Donc, bon, la communication, comme j'ai dit, et puis la visibilité. Et puis aussi, il faut un budget partenariat,
faire un budget de partenariat et suivi aussi pour la pérennité. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, quand on a une association, il faut souvent exiger pour que les gens contribuent. Parce que si les gens ne contribuent pas, le poids se repose sur la personne qui a eu l'initiative. Et cette personne qui a eu l'initiative n'arrivera plus à gérer maintenant la situation. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, l'association encore part de comme dans l'eau. Donc, c'est ça. Ce sont mes conseils comme ça. Merci infiniment, de très bons conseils. Les gens de la diaspora, surtout les femmes de la diaspora, essayons de chercher à connaître, à nous engager dans l'entrepreneuriat, et spécialement sur l'investissement. Et aussi, n'oubliez pas de prendre le coaching aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous pouvez avoir à travers le coaching. Vous pouvez trouver un coach avec qui vous pouvez travailler et la personne va vous guider dans le domaine du business, dans le domaine de l'investissement. Beaucoup de gens évitent de discuter et de parler de l'argent dans le foyer, ou bien dans les familles, ou bien même les enfants. Donc, Madame la ministre, vraiment c'est un honneur vraiment pour nous de vous avoir parlé de cela. Et surtout un événement aussi historique. Et comme la sœur l'a dit, ça c'est le mois du carême, du Ramadan. Et le jour qu'on a choisi pour faire cet événement, c'est un jour divin. Et vraiment, ça nous va droit au cœur que vous vous êtes déplacés pour venir passer tout ce temps avec nous et célébrer cet événement historique avec nous. Et aussi, je remercie aussi les excellences qui sont là, qui nous accompagnent ce soir aussi, et que le Seigneur vous bénisse et que Dieu continue à avancer l'AES, que Dieu protège nos différents présidents, que Dieu protège tout le pays et que Dieu protège aussi les femmes pour qu'on puisse continuer à vous suivre. Donc, j'ai un petit cadeau symbolique que je voudrais vous remettre à titre de souvenir. Souvenir. De se moquer de chercher. Je m'excuse, ça fait 40 ans que je suis là. Okay. Voilà. Ah oui, c'est ça. Les deux. Voilà.